Eh bien bonjour à vous tous et bienvenue pour ce tout nouveau numéro d'Happy TV, le journal du 1er mars. C'est maintenant, nous allons vous emmener au Sainte-Marie de la Mer pour y découvrir deux reportages que nous avons réalisés. Le reportage du 28 sur le salon du cheval qui a réuni plusieurs milliers de personnes, et puis bien sûr nous découvrirons le fameux carnaval qui ouvre la saison officielle de l'été qui arrive bientôt. Et puis nous vous ferons aussi découvrir quelque chose qui est peut-être rare, en tout cas pour nous c'était la première fois. Un député nous a invités pour faire un récapitulatif de son mandat de député puisqu'il est arrivé à la moitié. On vous laisse tout cela en images, passez une bonne semaine, rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, restez curieux. J'aime Gémeaux. De l'association des éleveurs de France. De chevaux de race Camargue. De chevaux de race Camargue. Ah oui, de France. Vous m'avez dit peut-être tout à l'heure. Oui, mais on est une association nationale de race, Ouais. mais on élève des chevaux Camargue. Chevaux Camargue, donc c'est quand même très localisé sur la Camargue. Le berceau d'origine, ça dépasse la Camargue, c'est le Grand Delta qui va de côté. Je suis l'optimisme. Grâce à moi, les hommes et les femmes vivent mieux et en meilleure santé. J'ai appris aux hommes à chanter et danser sous la pluie, mais aussi à en profiter pour se laver avec. Car je leur ai appris que l'optimisme sert à optimiser, à obtenir plus et mieux pour moins. Je suis l'optimisme. Je ne refuse pas de voir l'adversité, mais je refuse d'y voir une fatalité. Jusqu'à Montpellier, de côté à part celui du Rhône et le haut du Delta à Avignon, mais en fait ce berceau d'origine a été défini il y a une cinquantaine d'années, lorsque les haras nationaux ont approuvé la race Camargue. Donc le berceau. Et puis nous, notre mission, au-delà du berceau d'origine, elle est nationale. De faire connaître la race. Déjà de l'élever, de gérer la sélection, le livre généalogique. Et après de faire des actions de promotion comme ça, les masses de la cure. Alors qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui, depuis 3 jours là Écoutez, cet événement s'appelle Camagri, ça c'est l'enseigne, mais c'est le salon du cheval Camargue. Donc c'est le seul événement qui a cette dimension autour d'une seule race, donc la nôtre. Et donc cette manifestation, l'objectif c'est de réunir une offre de chevaux. Donc il y a des épreuves, il y a des chevaux à la vente. Alors les épreuves traditionnelles, bien sûr, elles sont liées au travail des taureaux. Vous avez en ce moment le tri du bétail. Ça, c'est l'histoire du cheval ici en Camargue avec notre harnachement, notre culture. Ce qui fait que tout ce peuple se fédère autour du cheval et du taureau. Mais après, au-delà de ça, on a aussi une mission, c'est de montrer que ce cheval
n'est pas performant que dans les taureaux et en Camargue, mais qui s'adapte au-delà, dans d'autres disciplines, de l'attelage, du saut d'obstacle. Quelles sont les épreuves là que vous allez récompenser? Les sauts d'obstacle? Non, là les épreuves, alors d'un côté il y a le travail dans le bétail, là c'est quelque chose qui s'appelle le trophée crème blanc, donc qui réunit un petit peu l'élite des gens qui travaillent dans le bétail. Donc ce soir on mettra le trophée au vainqueur, au palmarès, quoi. Et puis on a trois épreuves pour les jeunes qui pratiquent l'équitation Camargue dans des établissements équestres. L'équitation Camargue, toujours avec des chevaux Camargue et en achèvement de Camargue. Et là, il y a des épreuves de dressage dans une carrière, comme ça, une épreuve de maniabilité qui se passe sur la carrière nord, et puis un parcours de pays qui peut être comparé à ce qu'on peut appeler dans l'équitation classique un cross, par exemple, un parcours avec des obstacles naturels. Voilà, donc ça, c'est le but, c'est de donner des objectifs à tous ces jeunes cavaliers qui veulent avancer avec nous et avec leurs enseignants, quoi. Après, au-delà de ça, hier on a eu une épreuve de saut d'obstacle parce que voilà, il faut montrer que ce cheval, il y a des épreuves qui existent au niveau mondial. Donc le CSO, concours de saut d'obstacle, c'est montrer qu'on peut être performant dans des choses comme ça. On a des chevaux à l'attelage, montrer tout le côté polyvalent de ce cheval. Et combien il y a d'éleveurs là? Présent là sur le site, il y a là, donc on a 180 box. Donc, là, on a à peu près 70 éleveurs qui se sont investis, mais donc l'association nous réunit pas loin de 300 éleveurs qui ne sont pas tous là. Enfin, il y a ceux qui sont les plus moteurs, disons. Et aussi, après, il y a les utilisateurs. Il y a les gens qui ne sont pas éleveurs, mais qui sont utilisateurs. Par exemple, les écoles d'équitation Camargue avec leurs élèves. Et cet événement, c'est pas la première édition? C'est la 15e. Et vous voyez qu'il augmente tous les ans en nombre de participants, en nombre de publics, de spectateurs? Au niveau, nous, ce qu'on veut, notre vision par rapport à l'élevage, c'est pas de faire beaucoup, c'est de faire bien, très bien. C'est-à-dire faire beaucoup de poulains pour faire n'importe quoi avec. Donc ce qu'il faut, c'est de la rigueur, c'est de l'exigence. Déjà, nous, dans notre métier d'éleveur, dans la sélection de nos reproducteurs, ça monte en qualité, bien sûr. On a des cavaliers qui montent de mieux en mieux à cheval, des chevaux de mieux en mieux soignés, etc. Puis là, on a une fréquentation assez importante. Là. Et c'est vrai que quand on parle cheval de Camargue, on a l'impression de cheval en liberté, de cheval sauvage un petit peu, et en fait c'est pas ça du tout. Qu'est-ce que c'est un cheval sauvage? Je vous retourne la question. C'est quoi? Le cheval... Il appartient à personne? Oui, ça n'existe pas ça. Étant donné que la terre aujourd'hui appartient toujours à quelqu'un, les animaux qui vivent dessus appartiennent à ceux qui possèdent la terre. Donc pour moi les chevaux sauvages existent dans des pays où il n'y a pas de petite propriété sur le sol. Donc il y a une grosse partie de dressage. Par contre, moi il y a une grosse partie de dressage quand même. De dressage? Non, du cheval? Non, mais si vous voulez, par rapport à ce que vous disiez là, les chevaux sauvages, nous on élève des chevaux en extensif, en liberté. Donc c'est ce qu'on appelle la notion de manade. La manade, c'est un mot qui renferme le troupeau et le territoire. Donc nous, nos chevaux, avant d'être débourrés, ils sont tous sauvages, les chevaux, avant que leur ait mis à l'école. Par contre, on essaie de tirer le bon côté de la nature en élevant en liberté. Les poulains grandissent. L'écurie, c'est au bout quand on veut les faire travailler, mais il n'y a rien de plus beau que de faire grandir des chevaux dans leur environnement naturel. Voilà. Donc après, il faut aussi être capable d'avoir des bons pâturages.
c'est un entier qui est reconnu. Là. Un peu, assez entier. Donc il a 9 ans, c'est un R. Voyons. Oh. Oula. Là. Qu'est-ce que vous voyez là? Donc les entiers, on les marque sur le cou. Ouais. Vous voyez? Ping. Voilà. R11. Donc là, la marque. Excusez-moi. Là, la marque, vous voyez, à la cuisse. Mettez-vous là si vous voulez voir. Là, oh. Là. Vous voyez la marque PM. Donc c'est le nom de l'éleveur, Philippe Michel. On est au Mas de Sainte-Marie-de-la-Mer, donc au Mas de la Gare. Et c'est un reproducteur. Donc après vous avez leur fils qui est là-bas, Cabotin. Et vous avez Bijou. Voilà. Donc c'est un beau cheval. Très beau cheval. Pourquoi il a une spécialité, le dressage Dressage pour le tri du bétail. Nous c'est pour le tri du bétail. Et combien d'années ça vit un cheval comme ça Les étalons. Les étalons, après nous, bon là ils sont dans des boxes mais ils sont dans la liberté. Les chevaux, ils saillissent les juments en prêt. Pas comme on fait, comment vous expliquer, en liberté quoi. On lâche les talons, il a 30 juments à saillir. Et on le laisse un petit peu avec les juments et après on les enlève. Et après, chaque année on le ramène chez nous. Il dort chez nous, dans le pré chez nous. Donc voilà, ça fait. Après là il est un peu nerveux, mais bon. Après c'est un cheval très gentil, très docile. Mais qui n'aime pas la télévision. Bon, chers amis, bonsoir. Nous sommes heureux ce soir d'accueillir notre député, Gilbert Collard. Fier de l'accueillir, d'autant plus qu'il va vous faire un rapport de son activité parlementaire. Toute l'année, il vous fera rapport de son activité à la commission des lois et au Parlement. Donc, je vais lui céder la parole rapidement. Merci mon Jean-Louis, notre conseiller régional. Alors, mes amis, d'abord, je suis heureux d'être parmi vous, pour deux raisons. La première, c'est que je suis parmi vous. La seconde, c'est que je suis pas loin de chez vous. Donc, je sais que je ne rentrerai pas tard. Alors, j'ai commencé depuis plusieurs mois à me rendre dans les villes et villages de la circonscription pour rendre compte aux habitants du travail que nous effectuons. Et ce, conformément au code de déontologie des députés, qui est très peu respecté, très peu appliqué, mais qui nous oblige de rendre compte à nos mandants. Les députés doivent rendre compte de leurs décisions et de leurs actions aux citoyens qu'ils représentent. Comme je ne suis rien sans vous, que vous soyez des amis ou des ennemis, il doit bien y avoir quelques-uns dans la salle, mais ils sont les bienvenus, je suis le député de tout le monde. Et je me fais un honneur de recevoir tout le monde, voire même de donner quelquefois des subventions à des associations qui ne m'invitent même pas quand elles font leur assemblée générale, mais peu importe, l'essentiel c'est que le but qu'elles poursuivent soit aidé.
Alors je vais rapidement vous dire quelques-unes des lois que j'ai proposées et qui, si nous avions eu la majorité, auraient été votées. Ça vous donne une idée de l'importance d'être majoritaire au Parlement. La première loi, je les prends dans le désordre, hein, elle avait pour objet de permettre la prolongation des fonctions confiées à certains magistrats s'occupant de la lutte contre le terrorisme. Rappelez-vous le cas de M. Trévidic. Ce magistrat avait été en fonction pendant de longues années, il connaissait parfaitement les mécanismes du terrorisme, et puis comme il avait atteint le délai autorisé, on l'a nommé président d'un tribunal, je ne sais plus où, du côté de Lille, je crois, et tout son savoir, toutes ses connaissances, tous ses réseaux, toute son expérience ont été perdus. Et je me suis dit, ce serait quand même utile qu'on permette à des magistrats dans un domaine très particulier, qui ont une compétence acquise, surtout dans des situations difficiles, de continuer à faire bénéficier l'État de leur expérience. Et puis je me suis intéressé à un moment donné au RSI. Vous connaissez, vous en souffrez. J'ai dit aux parlementaires, mais enfin, c'est complètement inconcevable. Le RSI décide lui-même du montant de la somme, d'une manière arbitraire. Il met lui-même en recouvrement. Une fois que l'action en recouvrement est engagée, la personne qui est visée, qui doit payer, ne peut pas arrêter la machine. Vous le savez, ça a dû vous arriver, il y a au moins une ou deux personnes dans la salle qui a reçu un jour du RSI une réclamation à hauteur de 10 000, 15 000, 8 000, 9 000 euros, alors qu'elle gagne, quelqu'un qui est concerné, qu'elle gagne 600 euros par mois. Bon.
Vous le reconnaissez? L'homme au meilleur costume du monde. C'est ça. Vous allez bien sinon? Ça va, oui. Ça fait plus simple. Même ça fait partie du costume. Ah, évidemment. On le pitch à la télé. Évidemment. Ça va? Voilà, c'est si ça se casse, ça se casse. Alors? Et toi? Ben. Alors. On est déjà allé dehors. Ah. Donc c'est 1 et 2, et 1 et 2, et 1 et 2. Un grand mouvement, un petit mouvement. 1 et 2. J'appréhendais d'avoir apporté des appareils pour mieux entendre, oui. Mais comme tout le monde, aujourd'hui, les appareils, on ne les voit quasiment plus. Pour être bien, il faut un appareil dans chaque oreille. Oui, c'est cher, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai fait Chin-Chin. On achète un premier appareil, et pour 1 euro de plus, on a le deuxième. Il est offert, quelle que soit la marque, quel que soit le prix. Pour 1 euro de plus, ouais. Entendre, c'est comme voir, c'est la vie. Vous les voyez? Chin-Chin Audio, pour 1 euro de plus, votre second appareil auditif. Les aides auditives sont des dispositifs médicaux.
voiture, la performance, elle est mieux que toi quand même. Moi, je te le dis, elle est mieux que toi. Regarde-moi celle-là. Allez, bon.